quelle erreur. Tous les 200 personnes. Florence, Milan. S'il y a le temps, week-end, métal. On peut peut-être faire, c'est de proposer à Grégoire de venir dans le bloc-notes tout à l'heure, parce que c'est vrai que le temps qu'on lui a fait perdre, le pauvre, bonjour. Bonjour. Nous allons vous parler effectivement et vous faire découvrir pour certains d'entre vous une solution pour vos vacances. Vous allez voir le concept. Isabelle Martinet a testé pour l'occasion l'hospitalité des Italiens d'Europe. Vous n'avez pas choisi la plus laide des capitales européennes. Eh bien, tant qu'à faire. On fait déjà un métier difficile, Oui, chacun le sait. on voit bien. Et là, c'est encore plus difficile, effectivement, de partir pour Rome. Non, ce fut un vrai bonheur. On a été très, très bien accueillis par les habitants qui nous ont logés. Car c'est ça le principe. Car c'est ça le principe. On est parti d'un constat assez simple. Aujourd'hui, eh bien, on a moins de Français qui vont partir en vacances. Les chiffres sont à la baisse. On partira sans doute moins nombreux, moins longtemps, mais surtout avec un budget qui est réduit parce que la crise est toujours là. Sans doute plutôt en France, sans doute au même endroit que l'année dernière, si possible chez des proches parce que ça coûte moins cher. Et pourquoi pas aussi l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on est un peu échaudé par les conditions climatiques du dernier printemps et on a envie de se garantir soleil et chaleur. Or, en Italie, c'est aussi la crise et les habitants sont bien contents de proposer une chambre chez eux avec en prime bien, une immersion dans la culture locale. Donc nous avons testé, nous nous sommes rendus sur place pour voir justement quel est le principe. Et nous avons rencontré la responsable du site internet qui gère ce principe. Parce qu'on s'inscrit d'abord sur internet et après on rentre en communication avec les différents habitants de différents pays du monde. Voilà en Italie déjà ce que ça donne. On propose plus de 20 000 chambres chez l'habitant à travers 162 pays qui vont de 20 à 90 €, sachant que le prix moyen est de 30 € avec petit déjeuner. C'est ma chambre, j'ai 17 chambres dans mon appartement. En effet, j'ai la loue pour une nuit ou 2 nuits, une semaine. Je loue mes 2 chambres depuis 1 année et demie. Je gagne à peu près une moyenne de 2 000 € chaque mois. Ça, c'est le salon. Ici, il y a la salle à manger et la cuisine. L'activité de chambre chez l'habitant n'est pas réglementée exactement comme celle des chambres d'hôtes, dans le sens où la plupart du temps, il s'agit d'une chambre d'amis. Il est tout à fait possible aux voyageurs de réserver une chambre chez l'habitant partout dans le monde, sachant que nous proposons également une assurance multirisque qui le couvre en cas d'annulation, de perte des bagages, de problèmes sur place. Et de plus, nous fournissons également un service client 7 jours sur 7 si jamais ils veulent changer de logement chez l'habitant. Les hébergeurs sont sélectionnés par les hébergeurs eux-mêmes, par notre équipe et par les correspondants locaux. Nous contrôlons la véracité des informations sur place dans le cadre de tournées de visite. Nous allons à la rencontre de nos hébergeurs. Pour le petit déjeuner, je préfère la formule self-service. Je laisse des choses dans les frigos, on peut manger ici, on a le thé et le café est ici. Et c'est tout inclus dans les prix. Ce sont les hébergeurs eux-mêmes qui définissent leur prix par rapport au prix du marché et nous allons être force de proposition en leur suggérant d'affiner leurs tarifs. Les voyageurs sont vraiment en demande de consommer et voyager autrement et puis c'est quand même 3 à 5 fois moins cher que les hébergements classiques. Là, nous sommes à Rome, il est trop tard pour le mois de juillet? Il n'est pas du tout tard pour le mois de juillet. Nous avons des hébergeurs qui sont disponibles. C'est l'avantage du logement chez l'habitant, c'est qu'on peut réserver en toute dernière minute. Donc c'est juste la chambre? La chambre et le plus souvent petit déjeuner avec thé, café, petites choses à grignoter pour le matin et économie garantie quand même à Rome en plein centre. 30-40 €? 30 à 40 € la nuit, franchement chapeau bas quoi. Parce que sinon une nuit là, à Rome, il n'y a rien à moins de 100 €.
Ah non, il n'y a rien à moins de 100 voilà, euros. voilà. Ou alors vous êtes vraiment, Eh oui. vous êtes très 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 loin. D'accord. Et vous voyez donc l'économie. Merci beaucoup, Isabelle.